À l'instant, l'arrivée du président de la République qui salue les différents partenaires au projet avec l'accompagnement du maire, Monsieur Alioune Pouy, maire de la commune de Sébikotane. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur de Dakar, monsieur le maire de Sébikotane, chers collègues DG, monsieur le directeur général de CERTEM, madame représentante de Chiba, partenaire du maire de Sébikotane, chères délégations présidentielles, chers invités, chère population de Sébikotane, c'est avec un grand plaisir et un grand honneur que je me tiens aujourd'hui devant vous, après avoir visité avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, le tracé du TER qui a quitté Dakar ce matin à 9h30 pour arriver à AIBD à 11h. C'est un grand plaisir, je dirais, de recevoir encore une fois à cette deuxième étape de cette visite présidentielle du projet du TER dans sa phase 2, à l'étape qui est l'une des plus importantes. Pourquoi ? Parce que c'est à ce niveau ici, à Sébikotane, que l'État du Sénégal va réaliser une infrastructure, ou bien la plus grande infrastructure majeure de la deuxième phase du TER, à savoir la gare de Sébikotane. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette gare, avant d'être une œuvre architecturale, avant d'être aujourd'hui une infrastructure ferroviaire, c'est d'abord et avant tout, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On la doit aujourd'hui aux populations de Sébikotane qui ont su réclamer qu'on leur construise une gare ici à Sébikotane, parce que Sébikotane n'était plus aujourd'hui un point de transit, mais c'est une gare, c'est un point d'arrêt, parce que Sébikotane est aujourd'hui destinée à être une ville urbaine. C'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, avec l'appui de nos différents partenaires, que ce soit les partenaires financiers, mais également avec les entreprises avec qui nous avons travaillé jusqu'à maintenant, nous avons pu, à travers une ingénierie contractuelle, une ingénierie de la convention de financement qui nous liait à ces partenaires-là, qu'on a pu imaginer les reliquats qui ont été utilisés pour réaliser cette gare-là, cette infrastructure-là. Très rapidement, Excellence, Monsieur le Président de la République, je sais que le temps est très compté, vu que nous avons passé beaucoup de temps au niveau de la gare de AIBD. Très rapidement. En quoi consiste cette gare ? Cette gare a été pensée pour être une gare d'une nouvelle génération au service des territoires. C'est une infrastructure majeure, comme je l'ai dit tantôt, pour la phase 2, mais également sur une superficie de 1,2 hectare, il y a plusieurs composantes qui aujourd'hui regroupent cette gare. Il y a le bâtiment voyageur également. Et un élément extrêmement important, c'est un concours de circonstances aussi réel, mais ça montre quand même le niveau d'expertise sénégalais qui aujourd'hui a été mis en œuvre, qui a été mise à la disposition du projet, à savoir la conception de l'architecture a été faite par un architecte sénégalais, notamment le cabinet Warofila. L'entreprise qui a gagné le marché des travaux est une entreprise 100% sénégalaise, à savoir CERTEM. Et les agents qui vont travailler dans cette entreprise-là seront sénégalais, ce seront les agents de Sébikotane. Et les futurs exploitants seront sénégalais. Donc voilà la dimension de cette gare qui aujourd'hui est un projet qui est conçu entièrement par l'expertise sénégalaise. Au-delà du bâtiment voyageur, il est également avéré que cette gare aujourd'hui est une gare multimodale. Pourquoi multimodale ? Parce que tout simplement au niveau, je parlais de 1000 et quelques hectares, 1000 mètres carrés pour la gare, mais cette infrastructure comprend aussi 1474 mètres carrés de quais pour les bus, avec 4 stationnements d'autocars, 17 places, 82 places de visiteurs et 17 places pour le personnel. Ça fait 19 places, notamment le dépôt minute de cette place aujourd'hui, espace dédié aux taxis et une passerelle métallique pour les passages piétons. Aujourd'hui, cette gare, comme vous le savez, Sébikotane, est naturellement la porte d'entrée de Dakar. Personne ne peut rentrer à Dakar sans passer par Sébikotane. Et c'est là d'où l'importance de cette gare-là, parce que tout simplement, en venant de Thiès par la route nationale, en venant de Thiès, de Touba, de Saly par la voie de l'autoroute, en y allant à pied, vous avez la possibilité de gagner du temps, du carburant
en prenant votre train à partir de Sébikotane pour aller à la gare de Dakar, ce qui va occasionner un décongestionnement de l'autoroute à péage qui était naturellement bloquée à des heures de haut trafic. Voilà l'avantage et l'impact économique, l'impact social, mais surtout aussi un impact environnemental fort. Pourquoi environnemental? Parce que tout simplement, la gare sera construite sur la base des briques de terre cuite, qui est un matériau disponible localement, mais qui a des avantages environnementaux avérés. Et je pense que l'entreprise qui a été sélectionnée sur la base d'une procédure d'appel d'offres restreinte avec soumission de plusieurs entreprises qui ont eu à gagner, c'est cette même entreprise-là qui a réalisé les mêmes ouvrages au niveau des Alpes dans la phase 1, notamment Thiaroye, Rufisque et Diamaguène Sicap Mbao. Pour dire que l'expertise sénégalaise, elle est là. Et surtout, nous avons prévu beaucoup d'aménagements verts. Donc la dimension environnementale de ce projet est réelle à travers l'aménagement. Cet aménagement-là aussi va permettre à Sébikotane d'avoir un cadre de vie, tout simplement parce qu'il y a 190 mètres carrés réservés à des espaces commerciaux, uniquement au sein de cette gare-là. Et je pense que quand une ville commence à grandir, quand une ville commence à se développer, l'aménagement urbain constitue un volet extrêmement important sur lequel la ville doit compter. Et cette infrastructure-là va créer une dynamique de création de nouvelles infrastructures socio-collectives. Et en partie, le maire va vous le présenter tout à l'heure, notamment le centre commercial. Il y a un poste de gendarmerie intégré et des locaux techniques sur 1035 mètres carrés. L'autre point, c'est cette futur pôle que j'ai annoncé tout à l'heure d'équilibre urbain, avec une gare qui va être un catalyseur de développement économique, parce qu'il s'agira d'attirer un flux de personnes. Donc, quand il y a des flux de personnes qui passent par Sébikotane, naturellement, il y a la valeur marchande, que ce soit autant du foncier, des habitats, mais également des lieux de vie et des lieux de commerce. Parce que tout simplement, la clientèle est attirée à travers la gare. Donc, il y a un parvis public qui peut être un lieu de rassemblement de 3700 mètres carrés, des espaces verts de 4100 mètres carrés et environ 165 arbres qui seront plantés ici pour donner cette vocation environnementale à cette gare. Voilà, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président de la République, sans terminer, pour vous assurer que toutes les dispositions sont prises, toutes les dispositions, pour que dès la réception du quai, qu'on puisse démarrer automatiquement la mise en service commercial à partir de cette gare. Et ça, je pense que ce qui nous lie avec l'entreprise, c'est cette exigence-là de livrer le quai et démarrer l'exercice, l'exploitation commerciale à partir de Sébikotane, que les populations puissent emprunter cette gare le plus rapidement possible. Senter, qui est ici, qui est en charge de l'exploitation, a déjà pris le dispositif, le recrutement de 20 agents qui seront chargés de préparer la mise en service commercial. Excellence, avec votre permission, je vais passer la parole à Monsieur le maire, qui nous a reçus aujourd'hui, qui a un important projet aussi qui rentre dans le cadre de cette dimension d'urbanisation de Sébikotane, un centre commercial qui va présenter à la suite de cette présentation. Merci, Excellence. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le directeur général de l'APIX, Messieurs les directeurs, Madame Brou, représentante du partenaire SIBA, distingués invités, chère population de Sébikotane et environ. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous me permettrez d'abord, en tant que maire, de vous souhaiter la bienvenue à Sébikotane et de vous transmettre les remerciements des populations de Sébikotane et environ pour cette belle gare, cette grande gare que vous nous avez offerte et dont vous procédez aujourd'hui au lancement des travaux. Merci encore, Monsieur le Président de la République, d'avoir donné une suite favorable à une très longue attente, une très forte attente des populations de Sébikotane et environ, à savoir la construction de cette gare. Parce que, comme vous le savez, dans la conception initiale du projet TR, surtout dans sa seconde phase, entre Diamniadio et AIBD, il n'était pas prévu l'érection d'une gare à Sébikotane. C'est ce qui avait entraîné que depuis 5 ans, la population derrière la commune avait porté cette revendication pour qu'enfin une gare soit érigée. Et vous avez accédé à cette requête. Nous voici aujourd'hui en train de lancer les travaux. Merci infiniment, Monsieur le Président.
Je m'en vais maintenant vous présenter le projet de complexe commercial que la commune de Sébikotane a initié en face, là où la foule est. Derrière la foule, là-bas, nous avons une assiette de 11 600 m², 11 700 m², sur laquelle nous projetons de construire un complexe commercial en partenariat avec le groupe Chiba, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, ici représenté par Madame Brou, qui est à la tête d'une très forte délégation. Un partenariat qui est aussi encadré par l'APIX. C'est le moment de remercier l'APIX pour la bonne collaboration qu'elle entretient avec la commune de Sébikotane depuis le lancement de la première phase du TR. Donc, compte tenu de l'environnement économique qu'une gare peut avoir dans une localité, nous avons initié ce projet qui consiste à la construction d'un centre commercial d'une surface bâtie de 10 740 m², d'un immeuble à usage de bureau d'une surface bâtie de 4 780 m², d'un hôtel 3 étoiles qui compte 107 chambres et 5 suites. Nous connaissons tous que, compte tenu de la position stratégique, le directeur général de l'APIX en parlait tout à l'heure, la position stratégique de Sébikotane au carrefour à l'entrée de Dakar, mais surtout entre Diamniadio et l'aéroport, un hôtel de ce genre serait vraiment très, très utile. Et un parking payant pour un peu régler la problématique du stationnement autour des gares telles que nous l'avons constaté dans les gares au niveau de la première phase, et aussi des terrains de sport. Donc, voici les images. Et en termes d'impact, ce projet d'un coût global de 20 milliards de francs CFA en PPP va contribuer significativement à la modernisation et au rayonnement de la commune de Sébikotane, au développement de l'économie locale à travers les emplois qui seront créés, mais surtout à travers la stimulation de l'activité commerciale et à une amélioration des recettes municipales, surtout des recettes qui seront adressées à des ressources durables dans le cadre de ce partenariat public-privé. Monsieur le Président, je sais que le temps qui nous est imparti n'est pas assez important, mais vous me permettrez de porter à votre attention certaines préoccupations des populations de Sébikotane. Toutes ces préoccupations sont aussi connexes au projet TR. Il s'agit notamment de l'aménagement des accès. La commune de Sébikotane, compte tenu de sa position stratégique, connaît déjà un phénomène d'encombrement, un phénomène d'embouteillage du fait du croisement entre l'autoroute et la route nationale. Il est important qu'on tienne compte des aménagements qui vont mener à la gare, notamment cette route-là qui passe devant la gare et qui relie les communes de Sébikotane et de Diass à partir de Benteñe. Donc c'est une route très stratégique qui permet de contourner Diamniadio et c'est une route qui va désenclaver toute la partie située entre Sébikotane et Diass. La construction d'un centre de santé, c'est le lieu de rappeler que l'unique poste de santé dont nous disposions a été impacté par le projet TER parce qu'il se situait sur l'emprise du projet. Pour le moment, le poste est recasé dans un bâtiment conventionné par l'APIX, mais nous voulons la construction d'un centre de santé qui est conforme à la taille de la population de Sébikotane, aujourd'hui estimée à 50 000 habitants. Dans ce sens, l'APIX a déjà saisi le ministère de la Santé, qui à son tour a saisi le ministère en charge des Finances pour la requête de financement. Donc ce centre de santé est très attendu par la population de Sébikotane. L'augmentation du nombre de passerelles. Comme vous le savez, certains quartiers, compte tenu du passage du TER, se sont retrouvés un petit peu isolés et les populations éprouvent des difficultés à se mouvoir. C'est le cas par exemple du quartier Sébigar qui est relativement enclavé. Nous sollicitons de vous que des passerelles soient aménagées pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Et enfin, le lycée, la réhabilitation du lycée qui est à quelques encablures de l'endroit où nous tenons cette cérémonie. C'est l'unique lycée dont nous disposons et il est en état de désherbement relativement avancé dans une dynamique d'harmonisation avec le projet TER, gare, le projet centre commercial. Nous souhaitons que le lycée de Sébikotane soit réhabilité. Voilà en quelque sorte la présentation que vous avez à faire. C'est un projet qui rentre parfaitement dans le cadre de votre vision 2050, d'un développement porté par les territoires. Et c'est la commune de Sébikotane qui vient porter un projet d'envergure pour le développement de sa localité. Je vous remercie de votre aimable attention et espère que l'État va continuer à nous accompagner. Merci encore, Excellence. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire Alioune Pouy, maire de...